Hello hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui, nous sommes le 6 juillet et je vous retrouve pour une vidéo plutôt rapide. Il va s'agir d'un haul. En juin, c'était mon anniversaire, voilà, et j'ai été quand même pas mal gâtée. Et puis je viens surtout de recevoir une petite commande que j'ai effectuée auprès du Géant des Beaux-Arts. Il y avait des réductions pour l'été, avec des moins 30, moins 50 et moins 70% sur certains articles. Et les frais de port étaient offerts à partir de 39 € d'achat, si je dis pas de bêtises. Et c'est vrai que c'est des choses que je trouve plutôt intéressantes. Donc on va commencer tout de suite par mes petits cadeaux d'anniversaire. J'ai eu des choses niveau colo de la part de mon mari. Donc il m'a offert tout d'abord ces petites caissettes pour pouvoir mettre de l'aquarelle en tube à l'intérieur. J'ai eu des aquarelles extra fines Winsor & Newton et j'avais d'autres teintes en fait et j'avais nulle part où les mettre. Donc c'est un pack avec normalement 50 caissettes. Je ne l'ai pas encore ouvert, j'ai pas compté. Je ne sais pas si on a exactement 50. Mais voilà, il y en a quand même un certain nombre pour pouvoir mettre les aquarelles en tube dans des petits godets. Et puis pour accompagner, il m'a offert une palette pour pouvoir ranger du coup mes aquarelles. Donc, et que je trouve très sympa. C'est une palette toute simple mais qui peut permettre de mettre beaucoup de demi-godets, 48 demi-godets je crois. Aussi reçu des livres, tout d'abord un livre dont je ne m'attendais pas. C'est le Character Through Worlds and Time de Christine Caron, qui est un livre grayscale. Donc c'est mon premier Christine Caron. C'est vrai que suite à la vidéo de Maëva, j'avais beaucoup regardé le Wildflower et il m'intéressait, qui est son best-of. Et du coup, je pense que ça a donné envie à mon mari de regarder un petit peu les livres. Et c'est celui-ci qui a remporté ces suffrages. C'est un joli livre de portrait. Je le trouve vraiment très joli. Il y a vraiment des choses très 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 intéressantes. Et c'est mon premier grayscale, vraiment grayscale. Parce que j'en ai un autre, mais il est beaucoup moins prononcé au niveau du grayscale. C'est très très fin. C'est presque line art, tellement le grayscale n'est pas prononcé. Donc voilà, après c'est du papier Amazon, donc je sais pas, j'ai jamais colorié du Christine Caron, je vais peut-être les scanner du coup pour les mettre sur du bon papier. Mais ce que je fais avec un de mes bouquins. Ensuite, c'est pareil, un livre dont je ne m'attendais pas du tout. C'est le Mer et Océan, donc le dernier blog de chez Disney. C'est vrai que je le trouvais très joli. Et pareil, c'est lui qui a regardé les dernières vidéos puis qui l'a beaucoup apprécié. Donc il y a certains colos qui sont très beaux. Est-ce qu'il paraît, il y a des colos qu'on retrouve dans le 4 saisons que mon mari m'avait déjà ouvert. C'est dommage. Mais c'est vrai qu'il y a des colos qui sont quand même très très beaux. J'aime beaucoup tout ce qui est bien sûr Winnie l'ours. J'aime beaucoup celui-ci du dessin animé Atlantide. Sinon, celui-là, je le trouve très stylé. Pourtant, je ne suis pas une très très grande fan de Mickey, mais je l'aime bien. Et puis, celui-là aussi, de Mulan, je trouve joli. Je n'en ai d'autres, voilà. C'est un bloc que vous avez déjà sûrement vu passer sur la chaîne du Bono et pas mal de personnes ont peut-être craqué. Ce qui est plutôt joli, et je vous ai même pas dit de qui il était. C'est pas un Tracy de Souza pour une fois, c'est un Véronique Hermouet. Voilà. Donc très sympa. Pour l'été, je pense qu'il sera parfait. Et surtout, je pense que le cadeau qui m'a fait le plus plaisir, c'est le Rising de Karolina Kubikowska. J'adore cette illustratrice, en gros coup de cœur pour le Magic Hour. Trop déçue de ne pas avoir le Imaginary Friends. Et du coup, quand elle a sorti le Rising, j'avais vraiment envie de me le prendre. Je suis trop trop contente. Il est très joli, la couverture est en hardback. Et du coup, ça va être plus simple, je pense, pour la conservation du livre que les spirales du Magic Hour. Après, je ne sais pas si le papier est pas un chouïa plus fin.
que dans le Magic Hour, qui est très très carton. Peut-être c'est un tout petit peu plus fin, mais je le trouve vraiment très joli. J'aime beaucoup voilà, ce livre qui a été très difficile pour elle de mettre en illustration. Celui-là, j'aime pas, par contre. C'est une des livres que j'aime le moins. Mais il y en a d'autres que je trouve vraiment magnifiques. Du coup, oui, elle disait que c'était pas évident pour elle de mettre voilà, de ce livre. N'était pas évident parce que oui, elle a vécu des choses personnellement pas très chouettes. Et du coup, il y a aussi bien des illustrations plutôt tristes et sombres et des illustrations plutôt poétiques. Parce que voilà, elle attend un heureux événement. Et c'est génial. C'est génial. L'unboxing. Ce que je me suis pris là, au moment où je vous parle, que je l'ai reçu il y a quelques minutes. Donc, une commande vient des Beaux-Arts. Donc, on va ouvrir tout de suite. Voilà un petit peu mon colis. Donc on va commencer par ce qui est le plus visible. J'ai craqué pour ces petits formats d'acrylique de chez Liquitex. Donc là vous avez la teinte gris nature neutre, pardon, numéro 5. J'ai craqué pour un Rao Sienna. Voilà. Et pour un rose portrait, rose clair. Voilà. Donc 3 petites teintes d'acrylique. Si vous me connaissez, vous savez que j'adore l'acrylique. Je fais de plus en plus de peinture de colo full acrylique. Et j'ai eu à Noël il y a 2 ans ou 3 ans des petits tubes PBO que j'aime bien. Et j'ai des tubes qui commencent à être quasiment vides. J'ai le jaune primaire par exemple qui est quasi vide, et puis pas mal d'autres teintes. Et du coup j'avais, sur les conseils de Émilie de la chaîne Panorama Mix, j'avais craqué un jour pour les basiques Liquitex acrylique en grand tube, les 5 couleurs primaires, enfin les 3 couleurs primaires plus le noir et le blanc. Et je me disais que ça c'était des teintes aussi qui étaient un peu que j'utilise pas mal, et pour aller un petit peu plus pratique. Je pensais que j'avais pris un marron un peu plus foncé, mais c'est pas grave. Je trouve que le marron c'est toujours un peu chiant à faire. Ensuite, j'ai craqué pour 2 petits pinceaux de chez Léonard, un bout rond, un peu grand et un petit peu petit. Je suis pas la personne la plus délicate avec ces pinceaux. Je pense que malheureusement avec bébé, finalement, mais surtout depuis que j'ai bébé, des fois j'ai tendance à les oublier dans le pot d'eau et du coup ils s'abîment très très vite mes pinceaux. Et j'ai testé plusieurs gammes et celle-ci non, donc je m'étais dit pourquoi pas celle-là qui est assez grosse pour quand j'ai des grosses zones à faire, et celle-ci toujours pour les détails, parce que quand je tapote et touche, voilà, celui-là c'était un Raphaël. Et vous voyez la Nina, la pointe, je sais pas si ça fait le focus, mais c'est un petit peu abîmé. J'ai testé comme ça plusieurs choses. Il y en a qui sont pas mal, mais il y en a qui sont un petit peu abîmés. J'aimais bien les petits gris chez Raphaël, comme ça. C'est un que j'ai depuis super longtemps, celui-là. Et j'avais le Franc et Bourgeois qui a pas mal, vous voyez, il a chopé plein d'eau là, qui a pas mal morflé, mais celui-là je l'ai au moins depuis 10 ans, je crois. Et je les utilise beaucoup. Je préfère les pinceaux naturels aux pinceaux à réservoir d'eau. J'utiliserai les pinceaux à réservoir d'eau quand je suis en haut et que je peux pas avoir mon pot d'eau avec moi, mais sinon c'est vrai que
Je préfère du coup les pinceaux classiques. J'ai craqué pour la Colorex blanche. Voilà, j'ai failli prendre la dorée et je ne l'ai pas prise. Parce que j'ai quand même... comment on appelle ça? Vous avez l'encre en poudre schmink. Et j'ai une Colorex. Enfin, je crois que c'est Colorex. J'ai un truc. Je vais le chercher. Non, c'est une déco. J'ai ça en fait pour l'or. J'ai une PBO déco, un nacré. Et j'ai ça de schmink. Aqua bronze. Et en fait, j'ai failli prendre le Colorex or. Parce que je sais qu'elle est très bien. Mais je me suis dit, il faut vraiment que j'apprenne, surtout l'Aqua bronze, à bien l'utiliser. Et que je finisse ça avant d'en acheter un autre en doré. Par contre, c'est vrai que pour le blanc, j'avais craqué la gamme Sennelier pour celle-ci, l'Abstract Acrylic Ink de chez Sennelier. Et c'est du coup de l'encre acrylique. Et je l'aime bien. Mais par contre, elle jaunit en fait. Et ça me saoule. Donc je vais quand même la finir. Mais j'en ai tellement entendu parler. Puis là, c'est l'encre aquarelle, donc c'est différent. Et je crois qu'elle jaunit pas, celle-ci. Donc voilà, j'ai craqué. Ensuite, j'en parlais avec Julie, qui cherchait de la gouache. Et je lui avais dit que j'avais vu sur la pub de Géant des Beaux-Arts qu'il y avait cette gouache studio pour étudiants de chez PBO. Et c'est vrai que moi, je ne connaissais pas leur gouache. Mais moi, j'aime bien leur acrylique. Donc, c'était à 5 € pour les 12 teintes qui sont là. Donc, je me suis dit, allez, essaye. Parce que j'adore la peinture, mais là, avec l'été, c'est compliqué. L'acrylique, ça sèche beaucoup trop vite et du coup, je perds beaucoup trop de peinture. Je gaspille beaucoup trop de peinture. Donc, je me suis dit... écoute, teste la gouache. J'ai que de la gouache de supermarché et je me suis dit, là au moins j'ai directement 12 teintes et je peux voir ce que ça vaut. Voilà, en sachant que je sais très bien que c'est pas non plus de la gouache grosse gamme, hein. Mais écoutez, pour ce que j'en fais pour le moment, si ça me va, c'est juste pour tester et puis... Et puis c'est tout. J'ai craqué aussi pour des crayons qui étaient en promotion également. J'ai pris quelques teintes de Pablo. Voilà. Les Pablo, j'avais eu là-bas une boîte de 30. Ça l'an dernier. Et j'avais acheté avant quelques teintes à l'unité. Et c'est une gamme que j'aime bien. Et c'est pas du tout ma gamme préférée. Je trouve que sur certains papiers, ça fonctionne pas trop. Voilà, c'est plus ça en fait. Il y a des crayons qui ne se prêtent pas à certains papiers. Mais ça reste quand même une gamme que j'aime beaucoup. Et j'ai eu envie de compléter tout simplement ma gamme. Et voilà, j'ai craqué sur ce rose pour les fleurs, sur ce dark carmine. Moi j'aimais bien leur beige brun et marron, j'en ai pris 2. J'ai pris un peu ce bluish, bleu vert, et ce olive. Voilà, pour compléter un petit peu avec les teintes que j'ai. Donc on va compléter mon nuancier. Et surtout, ce qui m'a fait craquer et passer commande, ce sont ces petites aquarelles Van Gogh. Alors c'est des aquarelles toutes simples, mais moi pareil, je débute, donc ça me va très très bien. C'est de l'aquarelle juste fine, c'est pas l'extra fine, mais je l'aime beaucoup. Donc j'ai pris un Hooker Green Deep, un Burnt Sienna, je pense pas avoir pris tout plomb, un Raw Amber, un Cobalt Blue, un Ultramarine Deep, un Turquoise Green, un rose, un jaune
citron transparent, permanent, pardon. Un vert olive, un gumgut, un cobalt blue, non, un bleu céréalium, pardon, et un phthalo green. Voilà, je sors mon petit carnet quand son note dans lequel je fais mes tests couleurs et mes swatchs. Et on va prendre une page neutre. On va commencer peut-être par les crayons. C'est plus vite. Donc là, j'ai la teinte 82 de Van Gogh, donc le vieux rose de Van Gogh, de Pablo. Voilà, c'est le petit vieux rose que moi j'aime bien. Ensuite, le Dark Carmine, donc carmin fort foncé. Très joli aussi. Le beige brun, c'est la 404. Ah, j'adore cette couleur. Pour les arbres, c'est parfait. La teinte Hazel, donc brun noisette, la 53. Très joli aussi. Le vert olive, du coup. Le olive foncé, 249. Et la teinte 190 bleu verdâtre. Voilà. Je vous montre un peu de plus près ce que ça rend. Voilà. C'est des teintes plutôt sympas, assez naturelles pour les colos. Et donc du coup qui viennent compléter mon nuancier. On va tester les teintes de chez Van Gogh. Hello, on se retrouve aujourd'hui, nous sommes le samedi, du coup je vous reprends bien plus tard pour terminer la présentation de mon haul et du coup tester avec vous mes gouaches de chez PBO. Donc j'ai pris un petit pot d'eau, un pinceau et on va juste tartiner en fait les différentes teintes.
il y a 12 millilitres et je crois que ouais, j'en ai 20 dans mes tubes d'acrylique. Donc je pense que ça fera pas 150 colos. Mais bon, voilà, pour tester à 5 €, j'ai trouvé que c'était pas mal. Et vous voyez, au niveau de mes acryliques, je les ai quand même pas mal utilisés. J'ai plus de jaune. Et oui, des teintes un peu comme ça que j'ai quand même bien utilisé. Et du coup, c'est par contre la même gamme, la Studio. Donc j'en suis contente avec l'acrylique. J'espère que ça va le faire aussi avec la gouache. Et puis voilà. Donc c'est tout pour la gouache. Je vais changer l'eau de mon pot d'eau. Je vous retrouve pour les 3 teintes d'acrylique. Alors du coup, on va tester la Rao Sienna, la terre de sienne naturelle. Donc vous ouvrez, vous avez tout de suite du pigment. Donc je vais mettre là. Donc anniversaire plus voilà les petits la petite commande géant des Beaux-Arts. Donc j'ai profité des salles d'été, on va dire. Donc ça m'a permis de faire une commande que je n'avais pas prévu sinon de faire. Donc je suis plutôt contente. Je suis très contente de mes acryliques. Je suis aussi contente de mes gouaches. Je les trouve quand même assez pigmentées. Donc bon, parfois j'ai mis un peu plus d'eau que... Mais voilà, la couleur est là. Elles sont vives et vibrantes. Et je pense qu'on peut faire bien des choses avec tout ça. Et puis même mes aquarelles, je les aime bien. Voilà. Donc non, très très contente de ma petite commande et de mes nouveaux livres que j'ai hâte de débuter. En tout cas, moi je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.